Je peux faire le travail, y a pas de souci. Juste vous m'appelez, après je vais. Pardon? D'accord. At the end of the day, you just gotta pray and works everything out the way he wants you to, no matter what. T'en as pas marre de passer des coups de fil à longueur de journée comme ça? J'y peux rien, c'est moi qui viens de travailler. Oui, mais ça dure quand même plus de 3 ans. Ouais, mais tant que c'est la volonté de Dieu, je patienterai. Tu vas prendre retard par rapport aux autres. Tu sais ça au moins. Plus tard par rapport à qui? Non mais attends, faut arrêter de comparer sa vie à celle des autres. C'est chacun son tour, chacun son temps. Ils vivent le leur, j'attends le mien. Oui, mais ça dure quand même plus de 3 ans. Est-ce parce que tu as 7 heures d'avance sur les yeux, est-ce que tu vas dire que tu es en avance par rapport à eux? Ou en retard par rapport à la Chine parce qu'ils ont 6 heures d'avance? Mais non, il n'y a ni avance ni retard. Chaque pays vit dans son présent. C'est une question de décalage horaire. Exactement. La vie c'est pareil. De la même manière que certains pays voient le jour plus tôt et d'autres plus tard, dans la vie certaines personnes réussissent plus tôt et d'autres plus tard. C'est juste une affaire de décalage céleste et du timing divin. Bref, dis-moi. Comment tu sais que c'est ce travail-là il prend un autre ami? Comment tu sais que tu marches dans la bonne direction? Eh bien, je marche par la foi et non par la vue. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu sais où tu vas, sans connaître le chemin que tu empruntes. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas à avoir de sens, c'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En gros, c'est foncer droit dans un mur et accélérer quand même, tout en espérant passer au travers sans égratigner. Et là, c'est encore pire. Je vais te raconter une histoire. Dans un village qui principalement vivait de la chasse et de la cueillette, s'est abattue une forte sécheresse. Elle était tellement forte qu'il n'y avait plus de quoi manger. Et même les animaux se sont retirés vers un point d'eau très éloigné du village. Il était tellement loin que les chasseurs mouraient à mi-chemin s'ils décidaient d'aller chasser. Cependant, dans le village, il y avait 24 vieillards qui, après s'être réunis, décidèrent d'organiser 3 jours de prière pour demander à Dieu de faire pleuvoir sur le village. Le jour venu, pendant que tous les 24 étaient présents, on remarque qu'un sur les 24 s'est amené avec un parapluie. Et d'après toi, lequel des 24 croyait le plus que Dieu allait faire pleuvoir sur le village? La question est vite répondue. C'est celui qui a amené son parapluie. Il savait que Dieu allait faire pleuvoir sur le village, mais il ne savait pas quand. Et c'est ça, la foi. Tu vois ces coups de fil que je passe à longueur de journée? Ces appels représentent le parapluie. Je ne sais pas quand, mais une chose est sûre, je sais qu'il va pleuvoir. Alors je me prépare afin qu'il ne me surprenne pas. Allô? Monsieur 4-2-M, exactement. Demain? 15h30, je serai là. D'accord. Bonne soirée. Je crois que ma saison est arrivée. Il se met à pleuvoir? Il se met à pleuvoir. Follow my feels and I get all track. I feel my soul trying to relax.